Entre au plus profond de toi, puise, parce que le Seigneur t'aime. Jésus t'aime et il t'aime beaucoup même. La preuve, la croix. La preuve, il est allé pour le péché qu'il n'a pas commis. Il a donné sa vie pour que moi et toi, nous soyons sauvés. Qu'est-ce que tu veux encore comme preuve d'amour? Les hommes disent que l'amour n'existe pas, il n'existe que de preuves d'amour. Penses-tu qu'il y a une preuve qui soit au-delà de la croix de Jésus? Penses-tu qu'il y a une preuve qu'un homme peut te démontrer, qu'un homme peut-il accepter la mort pour toi? Un homme peut-il accepter de prendre ta place, dire condamnez-moi à sa place? C'est ce qui se passe à la croix ces jours-là. La colère de Dieu sur nous après le péché était tellement grande. C'est Jésus devait nous sauver de la colère de Dieu. Faites des disciples. Est-ce que vous comprenez? Il y a de douleurs, il y a de souffrances sur la terre, mais il faut venir à lui. Lorsque tu ne viens pas, lui ne te forcera pas. La Bible dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, il ouvre, j'entrerai. Ce qui veut dire qu'il y a des personnes qui entendent la voix de Dieu, mais qui n'ouvrent pas. Donc si tu n'ouvres pas, Dieu n'est pas un violeur. Dieu ne va pas forcer la porte de ton cœur. Il dit, je me tiens à la porte, je frappe. C'est ce qui se passe au quotidien. C'est ce que je suis en train de faire ce soir en ces lieux, sur ce plateau, au travers ces médias. C'est ce que je suis en train de faire. C'est ce que le travail que fait la radio, télévision, fait des disciples. C'est ce que nous sommes en train de faire. C'est de frapper chaque jour d'une manière ou d'une autre à la porte de votre cœur pour vous dire, Jésus vous aime, donnez-lui votre vie. Jésus vous aime, croyez en lui. Jésus vous aime, il attend que vous puissiez venir à lui. Le monde que vous voyez passera avec tout ce qu'il renferme. Le monde passera, bien-aimé, seul Dieu ne passera jamais car il est éternel. Faites des disciples. Qu'est-ce que le médecin t'a dit? Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils t'ont fait comprendre que c'était quel stade maintenant du cancer où tu te trouves. Je veux te dire une vérité ce soir, que Jésus est capable. Son amour est capable de guérir même le cancer. Son amour est capable de briser tout ce qui t'empêche d'avancer. L'amour de Dieu est plus fort que tout, car Dieu a tant aimé le monde. Il a donné... Bienvenue sur Radio-Télévision Faites des disciples. Nous sommes ravis de vous accueillir sur notre chaîne. Nous sommes une communauté de croyants passionnés par l'évangélisation par la prière et l'enseignement. Nous croyons que la prière est un moyen puissant de communiquer avec Dieu et que l'enseignement, un moyen efficace de transmettre la parole de Dieu. Notre mission est de partager l'amour de Dieu avec le monde entier et de faire de toutes les nations des disciples. Nous croyons que chaque personne a une place dans le plan de Dieu et que chacun peut contribuer à l'expansion de son royaume. Nous espérons que notre chaîne vous inspirera et vous encouragera dans votre marche avec Dieu. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui et que Dieu vous bénisse abondamment. Pour nous joindre par téléphone, 0033 751 54 06 28. Écoutez Radio-Télévision Faites des disciples sur le www.faitesdesdiscipleinfo.com. Vous pouvez également nous écouter en français en téléchargeant l'application Faites des disciples FR ou en anglais Make Disciples dans le Play Store de votre téléphone. Radio-Télévision Faites des disciples, c'est Jésus qui règne. Shalom, shalom, shalom et bienvenue ce soir dans notre programme, en tout cas sur notre radio, télé, Faites des disciples. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je sais que ça fait très longtemps que nous nous sommes vus, surtout dans notre branche des Gospel Plus, mais je suis heureuse de vous retrouver encore aujourd'hui. Je suis très heureuse de savoir que vous allez bien derrière vos écrans, derrière vos téléphones, derrière vos télévisions. Que le Seigneur Dieu vous bénisse abondamment. Le plaisir est pour nous, en tout cas, ce soir, de pouvoir encore passer ces moments avec tout le disciple, hein, avec tout le disciple, surtout tout le fidèle auditeur et auditrice des radios, télévision Faites des disciples. Que le Seigneur Dieu vous bénisse abondamment. Je suis honorée. Aujourd'hui, moi, c'est la vôtre, Ginette Mawete, pasteur. Aujourd'hui, nous voulons introduire une autre branche, bien évidemment, avec l'aide du Seigneur,
Faites des disciples ne cesse de grandir pour un seul but. Le but, c'est de pouvoir connaître Christ davantage, être ses véritables disciples. Je sais que tous ceux qui vont nous suivre ce soir vont bénéficier de cette grâce de Dieu. Alors nous allons faire comme d'habitude, inviter les amis de se joindre à nous, partager l'émission, inviter vraiment alors là au maximum pour pouvoir passer ces moments ensemble. Alors si vous n'êtes pas encore abonné, nous avons notre site web www.faitdesdisciplesinfo.com où vous pouvez télécharger la radio des disciples sur Play Store également. Vous allez trouver tout ce qu'il nous faut. Nous avons eu la grâce de la part du Seigneur aujourd'hui. Nous avons une radio en France, finalement une radio en français où tout ce qui passe sur la radio, c'est en français. Nous avons une radio aussi en lingala où tout ce qui passe là-bas, c'est en lingala. Lingala, bien évidemment, qui est la langue, la meilleure langue du monde. C'est pas trop demandé. La langue de la République démocratique du Congo. Et je sais que c'est une meilleure langue. Nous avons aussi une autre radio actuellement. C'est en anglais. Alors nous sommes en train de se préparer. Ne vous inquiétez pas, on va parler anglais là-bas aussi. Et le Seigneur ne manquera pas de faire du bien à tous ceux qu'il enverra sur notre chemin. Alors voilà, c'est le site web. Ce soir, merci de vous abonner abondamment. Merci de vous abonner aussi, surtout de partager, d'inviter les amis. J'avais un thème, comme je le disais, le producteur, le frère Bob Chams, à qui nous allons dire bonsoir ce soir, a pensé que c'était vraiment nécessaire qu'on ajoute cette branche finalement de la parole. Une branche de la parole, nous allons partager la parole de Dieu, nous allons ensemble apporter quelque chose toujours dans le même but, objectif de grandir dans la foi, d'honorer et de savoir comment rester disciple, comment marcher avec Dieu. C'est le but de Fête des Disciples TV. Ce soir, j'ai une pensée à nous partager. Ne vous inquiétez pas, je ne serai pas trop longue. J'ai une pensée, ça a toujours été le sujet ou le thème. Je suis convaincue que vous avez déjà entendu parler de ça plusieurs fois dans nos cultes, nos prédications. Partout, on a eu l'occasion quand même d'entendre ces passages. Je vais nous proposer ce soir, nous allons prendre nos Bibles. Si vous avez votre Bible, s'il vous plaît, prenez avec moi Jean chapitre 3 au verset 16. Je disais Jean chapitre 3 au verset 16. Nous allons prendre aussi l'autre deuxième passage, c'est Ephésiens chapitre 2 à partir du premier verset jusqu'au verset 10. Alors nous allons lire Jean chapitre 3 au verset 16. Je sais que c'est un passage que nous connaissons, beaucoup récitent, mais il est très nécessaire de le lire. Nous allons ensemble le lire. Nous n'allons pas faire comme si on maîtrise déjà. Non, c'est vrai qu'on connaît ces passages, mais on va le lire. Nous sommes dans Jean, chapitre 3, au verset 16. La Bible dit ceci. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Parole du Seigneur. J'ai donné le deuxième, je disais que c'était Ephésiens chapitre 2, à partir du premier verset. La Bible dit, « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans le fils de la rébellion. » Au verset 3, la Bible dit, « Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant la volonté de la chair et de nos pensées. Nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. » J'aime ce que dit le verset 4. La Bible dit, « Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce
que vous êtes sauvés. Au verset 6, il dit, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Au verset 8, la Bible dit, c'est par grâce, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est les dons de Dieu. La Bible dit encore au verset 9, ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Verset 10, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous puissions le pratiquer. Parole du Seigneur. Alors, Jean chapitre 3, déjà au verset 16, c'est la conversation de Jésus avec l'un des anciens. La Bible l'appelle Nicodème, qui était sacrificateur, qui est venu la nuit poser des questions à Jésus parce qu'il ne pouvait pas venir pendant la journée à cause de son état, de sa position et aussi surtout de ce que le pharisien pensait de Jésus. Lui, en tant que quelqu'un qui était chef de temple aussi, il ne pouvait pas manifester publiquement que c'était l'un des disciples et que Jésus l'avait déjà convaincu. Alors, il vient la nuit. Au début de chapitre 3, la Bible dit Nicodème vient auprès de Jésus poser les questions. Quand quelqu'un vient la nuit, il y a deux possibilités. Soit il ne veut pas que les gens soient au courant de ce qu'il fait, soit il a peur de quelque chose. Si tu vois quelqu'un venir te chercher que la nuit, il y a un problème. Soit il ne veut pas que les gens sachent qu'il te fréquente, soit il ne veut pas que ça soit visible en fait. Soit il est en train de craindre quelque chose. Mais c'est l'attitude de Nicodème. Nicodème vient. Il vient parce qu'il ne veut pas que le pharisien et les autres sachent que lui aussi, il comprend ce que Jésus est en train de faire ou il est en train de dire. Il est venu de nuit. Ils ont commencé la conversation. La Bible dit, Jésus commence par lui dire que si tu veux hériter le royaume des cieux, tu es censé naître de nouveau. Nous connaissons l'histoire. Il a dit, mais comment je peux naître de nouveau alors que moi, je suis déjà vieux? Jésus lui dit, mais tu es sacrificateur et tu ne sais, tu es docteur même, la Bible l'appelle, tu es docteur de la loi et tu ne connais pas ces choses. Il faut que tu naisses d'esprit pour que tu hérites finalement le royaume des cieux. Et c'est dans la poursuite de cette conversation que Jésus révèle cette parole, révèle la pensée exacte, la motivation de Dieu lorsqu'on parle du salut. Il dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui, je répète, quiconque croit en lui, c'est en français. Ça veut dire tout celui qui peut croire en Jésus, aujourd'hui, Dieu les sauve. Toute personne, sans distinction, quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Cette vie, c'est Dieu qui l'a donnée. Alors, si j'aimerais nous proposer un thème ce soir, je voulais qu'on parle de l'amour de Dieu pour nous. Cet amour qui est tellement grand et dont parfois, lorsqu'on traverse des moments difficiles, on oublie que Dieu nous aime. On a une définition de l'amour de Dieu, ça veut dire que si tu es béni, tu ne souffres pas, il n'y a rien qui te complique, ça veut dire que Dieu t'aime beaucoup. Il y a des gens, parce que tu as un bon travail, ça veut dire que Dieu t'aime. Parce que tu es marié, tu as des enfants, ça veut dire que Dieu t'aime. Parce que les choses marchent bien pour toi, ça veut dire que Dieu t'aime. Mais les jours où les choses vont se compliquer, les jours où tu vas tomber malade, les jours où tu vas chercher une solution et que tu ne trouves pas, tu te dis assurément le Seigneur m'a abandonné. Assurément Dieu ne m'aime pas. Frères et sœurs, disciples de Jésus-Christ et fidèles et surtout auditeurs, auditrices de cette chaîne Radio Fête des Disciples, j'ai une bonne nouvelle ce soir. De nous annoncer, de nous dire, ce n'est pas parce que
on a l'impression que les choses vont mal, que cela remet en cause l'amour de Dieu pour nous. Quel que soit ce que tu traverses, quel que soit par où tu es en train de passer, j'aimerais te rassurer que Jésus t'aime. Jésus t'aime à un niveau où tu ne peux pas imaginer et que cet amour, il l'a manifesté à la croix de Golgotha. Il a donné sa vie pour toi. Quel que soit ton passé, quelle que soit la vie que tu as menée, quel que soit ce que tu as fait, même jusqu'à aujourd'hui, j'aimerais te dire une seule chose. Oui, même dans ton état, Jésus t'aime. Même dans ton état, dans ce que tu es là, le Seigneur t'aime. Parce que la Bible dit, ce n'est pas pour ceux qui sont guéris qu'il est venu. Il est venu pour ceux qui sont malades. Ce n'est pas pour ceux qui sont en bonne santé. Ce n'est pas pour ceux qui marchent bien, ceux qui font le bien. Christ est venu pour nous chercher dans le monde où nous étions. Ça, je vais nous parler d'Éphésiens chapitre 2, là où Paul nous explique clairement. Il dit, lorsque nous étions encore dans le monde, lorsque nous étions en train de commettre le péché, lorsque nous étions en train de vivre dans la fornication, dans le vol, dans le mensonge, dans tout ce qui est mauvais, Jésus est mort à la croix pour nous. Est-ce que c'est pour que nous puissions continuer à vivre cette même vie? Non. Finalement, au verset 10, on nous parle des œuvres que ceux qui ont été sauvés, ces œuvres qui ont été préparées par Dieu, afin que nous puissions le pratiquer. J'aimerais nous parler de l'amour de Dieu. Cet amour est infini, inconditionnel. L'amour de Dieu n'est pas périodique pour nous. L'amour de Dieu, ce n'est pas parce que tu es malade, tu vas dire, ah, en tout cas aujourd'hui, je pense que le Seigneur ne m'aime pas. Le Seigneur t'aime toujours. Il suffit que tu lui fasses confiance encore ce soir. Nous pensons deux fois que Dieu est comme nous. Nous aimons conditionnellement. Aujourd'hui, pour qu'un homme aille épouser une femme, cette femme doit répondre à ces critères. Aujourd'hui, pour qu'un homme s'approche et épouse une femme, la femme doit réunir toutes les conditions pour plaire à cet homme. Aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il doit trouver une femme. Moi, j'aime une femme qui est belle, qui est soumise, qui est respectueuse, une femme qui sait ceci, qui sait faire cela, qui sait. Dès que toutes ces conditions sont réunies, l'homme dit, bon, ok, je l'aime maintenant. Il n'aime pas, je pense qu'on ne s'aime pas, mais on aime les qualités qu'on retrouve dans l'autre. C'est ça en fait l'amour humain. L'amour humain, ce que j'aime ce que je vois chez l'autre. Mais ce n'est pas un amour comme celui de Dieu. Alors que nous étions pécheurs, Jésus nous a aimés. Alors que nous étions encore dans le monde, Christ nous a déjà aimés. Alors que nous étions en train de vivre loin de lui, dans ça là, lui nous a déjà aimés. Il y a un chanteur de chez moi, il a chanté, il a dit... Tu n'as pas attendu que je me convertisse pour que tu m'aimes, mais lorsque j'étais encore dans le monde, tu es déjà mort pour moi. Église, disciples de Christ, j'aimerais nous parler ce soir que quelle que soit la vie ou la situation que tu traverses actuellement, crois-moi, l'amour de Dieu ne connaît ni changement, ni ombre de variation. Peut-être c'est la maladie qui te fait dire que Dieu m'a abandonné. Peut-être c'est la stérilité qui te fait dire que Jésus m'a abandonné. Peut-être c'est le manque de travail, manque de stabilité financière ou autre qui te fait dire que Dieu t'a abandonné. J'aimerais te rassurer avec ma dernière énergie pour te dire que le Dieu de la Bible n'abandonne jamais. Il a fait une promesse, il dit, je ne t'abandonnerai jamais, je ne te délaisserai jamais. Il faut que tu croies à cela. Il y a des situations qui nous arrivent, oui, c'est important qu'on traverse aussi des moments difficiles. Toutes les situations difficiles, ce ne sont pas des combats. Il y a parfois les épreuves que le Seigneur est en train de permettre pour nous aider à grandir. Grandir dans la foi, grandir dans la marche avec lui. Ce soir, je le ressens au plus profond de moi, de dire à quelqu'un que Jésus t'aime. Ne regarde pas ce qui se passe autour de toi, lève les yeux et regarde au ciel. Dis-toi une chose, que s'il a accepté de mourir avant que tu le connaisses, ça veut dire que rien de ce que tu peux faire ou ne pas faire peut attirer l'amour de Dieu sur toi. Dieu t'aime sans condition. Il t'aime pas parce que tu as rempli quelque chose, parce que tu as rempli une condition quelque part. Jésus t'aime parce qu'il t'aime. Jésus t'aime parce qu'il t'aime en fait. Voilà pourquoi il a quitté le trône, il a quitté toute gloire pour prendre ta place et te sauver. Lorsque Adam
a vendu notre gloire lorsque Adam et Ève ont péché contre Dieu. En fait, j'aimerais aussi dire que ça aussi c'était un processus parce que la Bible nous dit que l'agneau de Dieu a été déjà immolé avant la fondation du monde. Ce qui veut dire avant que Adam et Ève soient conçus et qu'ils consomment même le péché en question, l'agneau avait déjà été immolé. Tout était dans le plan de Dieu. Ses plans étaient de te sauver, de te ramener dans le domaine où Dieu t'avait posé. Te ramener à lui. Maintenant, nous avons cette pression de la vie. Nous avons tout ce qu'on rencontre aujourd'hui comme difficulté, comme problème. Oui, est-ce que, Pasteur Ginette, tu es en train de nous dire que ça ne t'est jamais arrivé de dire, en tout cas, Dieu m'a abandonné? Oui, ça m'est arrivé. Ça m'est déjà arrivé de dire, Seigneur, pourquoi ça? Même Jésus lui-même, ça lui est arrivé. Il souffrait dans sa chair pour nous. Il a crié, il a dit, Père, pourquoi tu m'as abandonné? Est-ce que ça veut dire que Dieu avait vraiment abandonné Jésus là-bas? Non, il n'avait pas abandonné, mais il y avait un but. Il y avait une mission, il y avait un objectif que Jésus devait vraiment atteindre. C'était mon salut, c'était ton salut, c'était notre salut. C'était enfin que moi et toi, nous soyons sauvés aujourd'hui. Voilà pourquoi il a crié aussi. Cette dépression, oui, Jésus a déprimé à Golgotha. Il a pleuré. Il se retrouve à Gethsémane. La Bible dit, les larmes de Jésus ont changé. Au lieu que de larmes coulent, il y a eu des grumeaux de sang. Il y a eu cette douleur qui pouvait transformer de larmes en sang. Parce qu'il voulait, il devait accomplir. Il s'est retrouvé entre accomplir la volonté de Dieu ou abandonner. Parce que la douleur, elle était forte. Il a vu ce qu'il allait lui arriver. Il a vu la douleur, il a vu la souffrance qui était là. Mais il a choisi, Jésus t'a choisi toi à la place de sa paix. Il t'a choisi toi ces jours-là. Lorsqu'il va, il dit finalement, pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. La volonté de Dieu, c'était de te prouver qu'il t'aime. La volonté de Dieu, c'était de te convaincre que personne ne peut t'aimer comme lui. La volonté de Dieu, c'était de t'amener sur un terrain, de te dire, l'amour qu'il a pour toi ne connaîtra ni changement, ni ombre de variation. Il est Dieu dans son amour, il est Dieu dans sa justice, il est Dieu en tout et pour tout. J'aimerais que tu le crois et que tu le saches. L'amour de Dieu pour toi ne connaît ni des limites. Ce n'est pas parce que tu agis bien que Jésus t'aime. Jésus t'aime, c'est pourquoi tu dois agir bien. Ok. C'est pas parce que tu crains Dieu que Dieu t'aime. Non. Dieu t'aime, voilà pourquoi tu dois le craindre. Ce n'est pas parce que toi tu vas à l'église tout le jour, tu sers Dieu tout le jour, que le Seigneur va t'aimer. Non, parce qu'il t'aime, voilà pourquoi tu dois le servir tous les jours. L'amour de Dieu, bien-aimé, nous répondons à cet amour par notre capacité de se soumettre à lui, de marcher avec lui, de vivre pour lui. C'est pourquoi Jean nous dit que l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements et ses commandements ne sont pas pénibles. Vous allez être d'accord avec moi, vous les disciples derrière. Avant que je continue, nous allons faire comme d'habitude. Merci de partager et surtout si vous n'êtes pas encore abonné sur notre radio-télévision, faites des disciples, je nous demande de le faire pour l'amour de Dieu. Allez-y, faites notre site web, c'est www.faitdesdisciplesinfo.com. Nous avons 3 radios actuellement, c'est-à-dire nous avons une radio qui passe en lingala, en français et également en anglais. Et je suis sûr que le Seigneur ne manquera pas de nous faire du bien. Si vous n'avez pas encore téléchargé la radio, allez-y, s'il vous plaît, le faire sur Play Store. Vous trouverez toutes les informations dessus. Je suis sûr que le Seigneur ne manquera pas surtout de nous faire du bien. Je continue pour nous dire ceci. Si je vais prendre, nous allons visionner quelque chose ensemble. Lorsque on va prendre un frère qui tombe amoureux d'une sœur, et du coup chez cette sœur on met des limites, des règles. Son père dit tu ne peux pas sortir pour aller voir ton gars. Je suis sûr qu'il y a ceux qui ont escaladé le mur pour pouvoir faire plaisir à une personne qu'ils aiment. Il y a ceux qui ont menti pour faire plaisir à une personne qu'ils aiment. Il y a ceux qui ont fait des choses, c'est-à-dire qu'on a refusé que tu sortes
Tu as menti. Il y a ceux qui ont écouté le copain plus que le parent. Le papa a dit non, mais dès que le copain a dit oui, elle fait ce que le copain a dit. Ça, le nom de l'amour. C'est au nom de l'amour. C'est-à-dire que lorsqu'on aime, on est capable de tout. Il y a ceux qui ont déshonoré les parents au nom de l'amour. Il y a ceux qui ont détruit des relations au nom de l'amour. Si nous, les humains, comme la Bible dit, méchants que nous sommes, nous pouvons prouver ainsi l'amour, à combien plus forte raison Dieu, je parle de Dieu, notre Père céleste, peut nous prouver l'amour. Jean nous fait comprendre que l'amour de Dieu nous permet finalement de marcher avec lui, de vivre avec lui, d'obéir à ses commandements. Parce que c'est au nom de l'amour que tout devient facile. J'ai toujours dit que pour respecter ce que quelqu'un dit, ou je reformule, le respect de l'instruction dépend de la considération que tu donnes à la personne qui te donne l'instruction. Quand on dit la soumission de la femme, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait l'amour dans le cœur de cette femme pour que la réponse de son amour soit la soumission. Quand on n'aime pas, on ne se soumet pas. Quand on n'aime pas, on ne respecte pas. Quand on n'aime pas, on n'obéit pas. Maintenant, si tu veux voir que cette personne m'aime vraiment, c'est sa capacité d'obéir à ce que tu dis qui va finalement te prouver qu'il t'aime. Comment il respecte tes instructions? Comment il respecte ce que tu lui dis? Si tu envoies, il y a quelqu'un... Je crois que c'est une parabole aussi que le Seigneur Jésus donne dans la Bible. 2 fils. Un père dit, va faire ceci pour moi. L'un dit, je vais partir, mais il ne part pas. L'autre dit, je ne pars pas, mais il part après. Finalement, entre ces 2 fils, qui aime son père plus que l'autre? C'est celui qui avait dit, il ne part pas, mais en réalité, il est parti. La parole de Dieu, c'est ça en fait. L'amour de Dieu pour nous, c'est comme ça. La seule manière de pouvoir le montrer que nous acceptons son amour, c'est lorsque nous sommes capables de marcher avec lui, lorsque nous sommes capables d'honorer à sa parole, lorsque nous sommes capables d'obéir à sa parole. Ce soir, les chers disciples, je voulais juste nous rassurer d'une chose. Dire à quelqu'un qui peut-être s'est retrouvé avec une vie chrétienne partielle. Quelqu'un s'est retrouvé avec une vie chrétienne superficielle. Quelqu'un se retrouve avec une vie chrétienne qui n'est plus fondée, qui n'est plus comme avant. Tu te dis, j'ai tellement fait beaucoup de choses ces derniers temps, j'ai péché tellement beaucoup, j'ai menti, j'ai volé, j'ai vécu dans une vie qui n'était pas bonne. Du coup, l'amour de Dieu pour moi, c'est sûr que ça a changé. Non, l'amour de Dieu reste inchangeable. L'amour de Dieu pour toi reste inchangeable. La seule chose qu'il attend, c'est que tu reviennes. La seule chose qu'il veut, c'est que tu reviennes à lui. Toi qui es malade, toi qui nous suis ou qui nous suivra plus tard, tu es malade, tu traverses des moments difficiles et tu te dis, Dieu m'a abandonné. J'aimerais te rassurer ce soir que non, lui, il n'abandonne personne. Lui, il ne rejette personne. Peut-être dans cette situation-là, lève seulement les yeux, regarde le ciel, dis-lui, Père, dis-moi ce qu'il faut. Quelle leçon dans cette situation tu veux que je fasse quoi? Le Seigneur t'aime au point que son amour ne connaîtra jamais, jamais, alors je dis bien jamais, un changement en ton égard. Même si tu as l'impression qu'aujourd'hui Dieu t'a abandonné, les hommes t'ont fait comprendre que ta vie là, tu ne peux plus plaire à Dieu. C'est faux. Lorsque Jésus nous a aimés, il est allé à la croix, on ne faisait rien de bon. Éphésiens nous fait comprendre tout à l'heure que les saluts que nous avons obtenus de la part du Seigneur, c'est un don. Est-ce qu'on mérite un don? Lorsqu'on parle d'un don c'est quelque chose qu'on ne mérite pas. On ne mérite pas les dons. Les dons, c'est ce que Dieu a décidé de nous le faire. Il nous l'a fait. Et les dons là, c'est une personne. C'est Jésus. Il nous a donné Jésus. Il nous a prouvé son amour en nous donnant Jésus. Ce soir, disciples, tu as Jésus. Toi qui crois en Jésus comme Seigneur et Sauveur, il est le don qui t'a été fait par Dieu. Toi qui crois qu'il est le Sauveur de l'humanité, il est le don. Toi qui crois qu'il est celui qui peut tout changer dans ta vie, je prie que tu le vives parce qu'il est Dieu. Crois-moi que le Seigneur t'aime au-delà de tes imperfections, au-delà de tes limites, au-delà de ton incompétence, au-delà de tout, l'amour de Dieu est grand.
Je ne sais pas pourquoi je sens dans mon esprit d'insister sur le malade. Toi qui traverses une situation difficile, surtout la maladie, je ne sais pas qu'est-ce que le médecin t'a dit. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils t'ont fait comprendre que c'était quel stade maintenant du cancer où tu te trouves. Je veux te dire une vérité ce soir, que Jésus est capable. Son amour est capable de guérir même le cancer. Son amour est capable de briser tout ce qui t'empêche d'avancer. L'amour de Dieu est plus fort que tout, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Cette vie éternelle, bien-aimé, tu l'as au plus profond de toi. Ok, la vie éternelle, tu l'as déjà. C'est ce que Paul nous fait comprendre. Quand tu vas lire le Éphésiens chapitre 2, et tu descends au verset 8-9, Paul dit, il nous a fait asseoir. Déjà, nous sommes sur la terre, mais nous avons déjà une position au ciel. C'est ça l'avantage avec Jésus. C'est ça l'avantage avec le christianisme. C'est-à-dire que nous sommes encore ici sur terre, mais nous avons une place déjà dans le ciel. Nous avons une position que Jésus nous a donnée. N'est-ce pas, c'est un grand amour, bien-aimé? N'est-ce pas, c'est un grand amour, disciple? Toi, auditeur, auditrice de Fête des disciples, des radios Fête des disciples TV, j'aimerais que là, quelle que soit l'heure où tu vas entendre ces choses, crois-moi, dis-toi au plus profond de toi que le Seigneur Jésus t'aime, que le Seigneur Jésus t'aime, que le Seigneur Jésus t'aime. Son amour est grand. Son amour n'a pas de limite pour toi. Son amour ne connaît ni changement ni ombre de variation. L'amour de Dieu est la chose dont... En fait, s'il faut que tu croies sur cette terre, nous les hommes, on t'aime, mais nous sommes limités dans notre manière de t'aimer. Il suffit que tu fasses quelque chose que j'aime pas, je cesse de t'aimer. Il suffit que tu parles comme j'aime pas, je cesse de t'aimer. Il suffit que tu te comportes comme j'aime pas, l'amour diminue. Mais c'est tellement différent de l'amour de Jésus. C'est tellement différent, bien-aimé. C'est pourquoi si tu dois aimer, si tu dois vraiment aimer et beaucoup aimer, c'est Jésus. S'il faut que tu prennes ton cœur, que tu le donnes à quelqu'un, c'est à Jésus que tu dois donner. Parce que l'amour de Dieu, c'est l'amour qui dépasse tout entendement humain. C'est pourquoi le diable lui-même ne comprend pas. Malgré tes erreurs, mais Dieu continue de t'aimer. Malgré tes erreurs, Dieu continue de te bénir. Malgré tes erreurs, il ne peut pas comprendre ça. C'est pourquoi toi, en tant que disciple, la meilleure chose à faire, c'est de finalement te dire, je viens me cacher en Jésus, loin des yeux de l'ennemi, loin de ses attaques, de ne pas tourner finalement dans son périmètre. Quitter le périmètre du diable, c'est retrouver dans cet environnement créé par Dieu, rempli d'amour, de compassion pour nous, dans cet environnement rempli de paix et de joie que le Seigneur nous a préparé. Aujourd'hui, je voulais nous rappeler que le Seigneur nous aime. J'aimerais nous rappeler, il n'y a rien qui soit plus important que ça. Lorsque tu crois que Jésus t'aime, ça te donne finalement la position de croire que rien ne peut t'arriver si tu vis sous la couverture de Dieu. Que rien ne peut détruire ta vie lorsque le Seigneur est avec toi. Et que rien ne peut te nuire parce que le Seigneur t'aime. C'est ce qu'il dit. La Bible dit, au nom de Jésus, vous chasserez les démons, mais vous marcherez sur les scorpions et les serpents et rien ne pourra vous nuire. Rien ne peut nuire à celui qui croit en Jésus et celui qui accepte surtout l'amour de Dieu. Chers disciples, ce soir, je le sens au plus profond de moi de nous partager. Lorsque le serviteur de Dieu, le frère Bob, m'a dit qu'on devait vraiment avoir ces moments, je bénis le Seigneur parce que c'est important. On ne va pas seulement inviter, parler de la musique, mais on doit parler du vrai gospel. Le gospel, c'est en anglais qui veut dire évangile. L'évangile, c'est ça, ce que nous sommes en train de faire aussi. Bien évidemment, on va continuer avec toutes les branches, mais celle-ci, j'aimerais que tu ne rates pas. Que tous les hommes de Dieu que le Seigneur mettra
sur ton chemin, surtout sur notre radio Fête des disciples, crois-moi, ne rate rien, parce que le Seigneur ne manquera pas de nous faire du bien. Ne manquera pas. J'aimerais qu'un disciple, c'est celui chaque jour qui apprend à connaître Dieu, qui apprend à marcher avec Dieu, qui apprend à aimer le Seigneur. L'amour de Dieu est tellement grand que même si les hommes, si tu traverses des moments où les hommes te font croire qu'ils ne t'aiment pas, il y a d'autres, tu as tellement entendu de méchanceté dans tes oreilles et finalement tu as cru que c'est que de la même manière que les hommes ne t'aiment pas, c'est comme ça que Dieu ne t'aime pas aussi. Faux. Il y a d'autres même, on n'a pas cessé dans la famille, dans la maison où tu as grandi, on t'a insulté, on t'a humilié, on t'a dénigré, on t'a dit des choses que tu ne méritais rien, on t'a fait comprendre que tu n'étais pas intelligent. Tu as grandi avec ça, tu as grandi frustré, tu t'es retrouvé au milieu des camarades de classe, des amis qui t'ont frustré davantage. Tu t'es retrouvé avec des personnes qui t'ont fait comprendre que tu n'avais aucune valeur, que tu n'avais rien. Ce soir, au nom de Jésus-Christ, le Dieu de la Bible, je viens te dire que tu as du prix aux yeux de l'Éternel. C'est pour toi qu'il est mort à la croix. C'est pour toi qu'il est ressuscité. C'est pour toi qu'il est assis aujourd'hui à la droite du Dieu le Père. C'est-à-dire que tu as une place, tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Tu as du prix à ses yeux. Dis-toi que même si l'amour des hommes semble être loin de moi, mais l'amour de Dieu est au plus profond de toi. Entre au plus profond de toi, puise, parce que le Seigneur t'aime. Jésus t'aime et il t'aime beaucoup même. La preuve, la croix. La preuve, il est allé pour le péché qu'il n'a pas commis. Il a donné sa vie pour que moi et toi, nous soyons sauvés. Qu'est-ce que tu veux encore comme preuve d'amour? Les hommes disent que l'amour n'existe pas, il n'existe que de preuves d'amour. Penses-tu qu'il y a une preuve qui soit au-delà de la croix de Jésus? Penses-tu qu'il y a une preuve qu'un homme peut te démontrer, qu'un homme peut-il accepter la mort pour toi? Un homme peut-il accepter de prendre ta place, dire condamnez-moi à sa place? C'est ce qui se passe à la croix ces jours-là. La colère de Dieu sur nous après le péché était tellement grande. Jésus devait nous sauver de la colère de Dieu. Notre salut d'abord c'est en ça. Ce n'est pas le diable. Le diable n'est rien. Le diable ce n'est pas d'abord lui. Nous avons été sauvés de la colère de Dieu. Lorsque Moïse parle de montagne de Sion, il y a tellement de règles. La Bible nous parle en réalité des 630 lois qu'il fallait obéir pour être sauvé. Je répète, 630 lois qu'il fallait obéir pour être sauvé. Bien-aimé, qui? Qui peut le faire? Personne. Personne. Qui pouvait obéir aux 630 lois pour être sauvé? Personne. Mais Jésus a dit, il est venu. La Bible dit au ciel, une question s'est posée. Qui enverrai-je pour sauver l'humanité? Il s'est présenté, il dit, Père, me voici, envoie-moi. Il est venu pour que moi et toi nous soyons sauvés. Quel amour! Il est venu pour faire de toi et de moi les enfants de Dieu. Quel amour! La Bible dit, il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Il nous a rendus capables devant le trône de Dieu. Il a fait en sorte que l'amour de Dieu se manifeste en nous. La Bible dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et pesaient sur nous. Christ les a cloués à la croix. Quel amour, bien-aimé! Quel immense amour! Quel immense amour il nous a démontré, quel immense amour il nous a montré. Qu'est-ce que tu veux encore pour que tu croies que Jésus-Christ est le seul moyen qu'il te faut pour vivre une vie de paix? Qu'est-ce qu'il te faut pour que tu acceptes que l'amour de Dieu est au-delà de tout et que tu dois accepter? Et je profite pour dire à celui qui n'a jamais connu Christ, peut-être tu entends parler de lui et tu n'arrives pas à croire. Peut-être tu t'es dit que si Dieu existait vraiment, est-ce que ce que je traverse, j'allais le vivre? Si Dieu existait vraiment, est-ce que ce qui m'arrive, ça allait m'arriver? J'ai l'une de mes filles qui m'a regardé droit dans les yeux, m'a dit, maman, Dieu n'existe pas. Parce que si Dieu existait vraiment, mon père n'allait pas mourir. Oui, il existe. Dieu existe vraiment. Il existe, même dans la mort, il existe.
Même lorsqu'il y a la mort, Dieu existe vraiment. Son amour est grand. Son amour est au-delà de la mort. Son amour va au-delà parce que la vie qu'il te donne, pas pour cette chair seulement, mais il te donne la vie pour les corps glorieux que tu porteras, que tu auras lorsqu'il reviendra nous chercher. Je suis en train de citer, avant de faire cet appel pour celui qui n'a pas encore rencontré Jésus, je vais vous raconter une histoire. Cette histoire est que un jour, il y a un homme, l'histoire raconte, c'était aux États-Unis, qui est entré dans un salon de coiffure. Tout le monde au salon le connaissait comme un chrétien, un enfant de Dieu. Il arrive dans ces salons, son coiffeur lui pose la question, est-ce que tu penses réellement que Dieu existe? Il dit oui. Il dit, excusez-moi. Il dit non, Dieu n'existe pas. Il lui demande, mais pourquoi? Il dit non. Si Dieu existait, pourquoi tant de souffrances? Pourquoi les gens meurent? Pourquoi tant de douleurs? Pourquoi les choses ne vont pas bien? Pourquoi? Il n'avait pas vraiment d'argument en ce moment-là. On a fini de le coiffer, il est sorti. Lorsqu'il arrive dehors, il voit un homme avec beaucoup de cheveux. Un homme avec des cheveux crépus, à la limite, beaucoup. Il regarde le monsieur et du coup, le Saint-Esprit l'inspire, il retourne dans les salons. Il dit à son coiffeur, les coiffeurs n'existent pas. Il dit, mais comment ça? Elle dit, oui, le coiffeur n'existe pas. Il dit, non, mais moi j'existe, c'est moi ton coiffeur. Il dit, non, le coiffeur n'existe pas. Mais pourquoi? Il dit, ben, regarde dehors. Il y a quelqu'un qui a des cheveux crépus, il a beaucoup de cheveux sur sa tête. Pourquoi? C'est parce que le coiffeur n'existe pas. Il dit, non, mais il n'est pas venu au salon pour que je le coiffe. Ah, ok. Donc les gens aussi souffrent parce qu'ils ne sont pas retournés vers Dieu. Est-ce que vous comprenez? Il y a de douleurs, il y a de souffrances sur la terre, mais il faut venir à lui. Lorsque tu ne viens pas, lui ne te forcera pas. La Bible dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, il ouvre, j'entrerai. Ce qui veut dire qu'il y a des personnes qui entendent la voix de Dieu, mais qui n'ouvrent pas. Donc si tu n'ouvres pas, Dieu n'est pas un violeur. Dieu ne va pas forcer la porte de ton cœur. Il dit, je me tiens à la porte, je frappe. C'est ce qui se passe au quotidien, c'est ce que je suis en train de faire ce soir en ces lieux, sur ce plateau, au travers ces médias, c'est ce que je suis en train de faire. C'est ce que le travail la radio, télévision fait des disciples, c'est ce que nous sommes en train de faire, c'est de frapper chaque jour d'une manière ou d'une autre à la porte de votre cœur pour vous dire, Jésus vous aime, donnez-lui votre vie. Jésus vous aime, croyez en lui. Jésus vous aime, il attend que vous puissiez venir à lui. Le monde que vous voyez passera avec tout ce qu'il renferme. Le monde passera, bien-aimé, seul Dieu ne passera jamais car il est éternel. Ce soir, si tu ne l'as pas encore rencontré, si tu ne l'as pas encore connu, je te donne la possibilité de donner ta vie à Jésus. De dire avec moi, Seigneur, me voici, je te donne ma vie. Te dire avec moi, Seigneur, j'ai conduit ma vie seule, mais ce soir, je l'amène et je la soumets au bas de la croix. Je dis, c'est ici que je dois être. Ce soir, Seigneur, j'ai tellement marché, j'ai cherché, j'ai visité le marabout, le féticheur, j'ai tout fait. Je n'ai pas trouvé des solutions, mais ce soir, je me dis, au travers de cette émission, Jésus, me voici. Quelqu'un qui va dire ce soir, malgré tout ce que tu as eu à faire, tout ce que tu as eu à traverser, est-ce qu'avec les avortements, Jésus va toujours t'aimer? Oui, il va toujours t'aimer. J'ai tué, est-ce que Jésus va toujours m'aimer? Oui, il t'aime toujours. Il attend simplement que tu te répandes et que tu reviennes à lui. Est-ce qu'avec cette vie de vol, j'ai tellement fait du mal, est-ce que Jésus va toujours m'aimer? Oui, bien sûr, parce que l'amour de Jésus n'est pas conditionné par ce que tu fais ou ce que tu ne fais pas. L'amour de Jésus, c'est une personne que tu dois porter dans ton cœur. Laisser son caractère, son amour affecter tes œuvres, affecter tes actes. La nature de Dieu, dès que tu entres en contact avec la nature de Dieu, ça influence ta manière de faire, ta manière de parler, ta manière de te comporter. Cette nature vient et change tout. Chers disciples,
chers fidèles téléspectateurs ou les auditeurs de radio, faites des disciples. Ce soir, je finis. Mais j'aimerais te rappeler une seule chose, que cet amour, c'est pour toi. Jésus t'a aimé d'abord toi, avant tout. Il attend que tu reviennes. Il attend que tu lui dises, Seigneur, me voici. J'ai conduit ma vie seule, mais ce soir, je reviens à toi. Tu vas prier avec moi, tu vas dire, Jésus, je reviens à toi. J'ai conduit ma vie de la manière la plus horrible que je voulais. Je viens à toi. J'étais en train de marcher comme je voulais. J'ai détruit des foyers en sortant avec les hommes mariés. J'ai détruit des vies. J'ai empoisonné. Je fais ceci. Mais ce soir, je reviens à tes pieds. J'ai trahi les personnes qui m'ont fait confiance. J'ai fait du mal tellement aux gens. Aujourd'hui, je viens et je dis, Seigneur, mais voici. Et quand tu vas faire cette prière, crois-moi que Jésus te pardonne à l'instant. Il n'y a pas de formule, il n'y a pas de cérémonie à faire. Mais si tu veux que nous puissions continuer de t'aider à bien marcher avec le Seigneur, nous avons notre contact, je vais le donner tout à l'heure, c'est-à-dire tu peux nous contacter au 07 51 54 06 28. Je répète, 07, si vous êtes en dehors de la France, bien évidemment, c'est plus 33 7 51 54 06 28. Je répète, si vous êtes en dehors de la France, alors vous pouvez faire 0033, on va dire 751 54 06 28. Alors, écrivez-nous. Nous n'allons pas manquer vraiment par la grâce de Dieu, de vous accompagner, de pouvoir prier avec vous quand vous avez besoin. Mais sachez surtout que sur la radio Fête des disciples, nous avons tout le moment fort de prière, d'accompagnement, tout ce que vous voulez, de méditation de la parole. Entrez et le Seigneur ne manquera pas de nous faire du bien. Ce soir, que Dieu vous bénisse, que le Seigneur nous bénisse tous, que sa grâce soit sur nos vies, que son amour nous accompagne. N'oubliez pas, chers disciples, n'oubliez pas que le Seigneur nous aime. Jésus t'aime là où tu es. Même dans cette situation difficile, Jésus t'aime. Même sur ces lits de maladie, Jésus t'aime. Même avec les enfants dans la maison qui ne comprennent plus rien, Jésus t'aime. Même avec ces couples qui est au bout des divorces, fais confiance au Seigneur, il est le restaurateur. Jésus vous aime aussi. Même les choses, tout ce qui complique, croyez-moi, l'amour de Dieu est tellement grand. Il est au-delà de nos limites. L'amour de Dieu est grand. L'amour de Dieu dépasse toute autre chose. Crois seulement. Et nous allons vivre ce miracle-là. Chers disciples, que Dieu vous bénisse abondamment. L'honneur était pour moi de pouvoir passer ces moments avec vous. Et je nous promets, je nous demande de rester fidèles, de rester vraiment scotchés sur notre chaîne Radio Fête des Disciples TV. Et je vous rappelle, l'autre site web, c'est www.faitesdisciplesinfo.com et téléchargez la radio sur Play Store et vous ne manquerez pas d'être bénis. Je m'en vais remercier le Seigneur pour la vie de frère Bob Chams ainsi que toute sa famille. Qui je vais dire merci toujours pour cette confiance et un grand merci à Faya Basket, que le Seigneur te bénisse abondamment, que Dieu bénisse ton cœur, telle est ma prière. Et je dis merci aussi à mon réalisateur, grâce, que le Seigneur te fasse beaucoup de bien. Grâce toi, j'ai les yeux grandement ouverts sur toi. Toi, je te surveille de près parce que je t'aime énormément et je prie que le Seigneur te garde comme il faut. Alors, d'ici là, portez-vous bien et je nous donne rendez-vous. Je nous dis à très, 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 très bientôt. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. Fête des disciples, c'est la voie vers la paix et l'harmonie. Fête des disciples, c'est la mission que Jésus nous a confiée. Restez à l'écoute pour en savoir plus. Écoutez nos programmes sur Fête des disciples. Ici, c'est Jésus qui règne.
Bozoyoka Radio Fête des Disciples. Awa Yesunde Mokonzi. Radio Make Disciples. Stay tuned to know more about our programs. Make our national disciples on Radio Fête des Disciples. Bienvenue sur Radio-Télévision Fête des Disciples. Nous sommes ravis de vous accueillir sur notre chaîne. Nous sommes une communauté de croyants passionnés par l'évangélisation, par la prière et l'enseignement. Nous croyons que la prière est un moyen puissant de communiquer avec Dieu et que l'enseignement, un moyen efficace de transmettre la parole de Dieu. Notre mission est de partager l'amour de Dieu avec le monde entier et de faire de toutes les nations des disciples. Nous croyons que chaque personne a une place dans le plan de Dieu et que chacun peut contribuer à l'expansion de son royaume. Nous espérons que notre chaîne vous inspirera et vous encouragera dans votre marche avec Dieu. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui et que Dieu vous bénisse abondamment. Pour nous joindre par téléphone, 0033 751 54 06 28. Écoutez Radio-Télévision Fête des Disciples sur le www.fêtedesdiscipleinfo.com. Vous pouvez également nous écouter en français en téléchargeant l'application Fête des Disciples FR ou en anglais Make Disciples dans le Play Store de votre téléphone. Radio-Télévision Fête des Disciples, c'est Jésus qui règne.